Tu fais des efforts côté alimentation, tu manges plus de légumes, tu fais attention au sucre, tu évites les grignotages, mais malgré tout ça, ton poids ne bouge pas. Ou s'il bouge, ben c'est très lent. Tu te demandes peut-être, ben coudonc, qu'est-ce que je fais de pas correct encore? Est-ce que c'est mon âge, mes hormones, mon métabolisme? Ben aujourd'hui, je t'explique 3 erreurs fréquentes qu'on fait sans s'en rendre compte, même quand on a une alimentation relativement saine. Puis surtout, je vais te montrer comment les corriger simplement sans tomber dans les extrêmes. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Avant d'aller plus loin, je te rappelle tous les petits gestes que tu peux faire pour aider à partager mon contenu au plus de femmes possible. Tu peux aimer la vidéo, la commenter à tout moment, la partager et t'abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait. L'erreur numéro 1, c'est de manger sain, mais pas adapté à ton énergie. Manger sainement, c'est pas toujours suffisant. Il faut que ce soit ajusté à ton rythme de vie, à ton niveau d'activité, à tes besoins réels. Par exemple, si tu manges un déjeuner léger, mais que tu as faim 2 heures plus tard, ben ton corps est en mode survie. Un autre exemple, c'est que tu manges trop peu au dîner parce que tu veux compenser pour un souper plus riche, soit de la veille ou soit le soir qui s'en vient. Bien ça, ce que ça fait, c'est que ça ralentit ton métabolisme. Ou encore, ben, tu manges tout le temps la même chose sans te demander si ça te soutient vraiment. Donc, c'est pas juste ce que tu manges, quoi tu manges, mais c'est aussi comment et pourquoi. Là-dessus, je te propose une vidéo que j'ai faite qui s'intitule « Les bienfaits de l'alimentation consciente sur la santé ». Je suis sûre qu'il y aurait plusieurs pistes là-dedans qui pourraient t'aider. Donc, je te mets le lien juste ici et aussi dans la description. La deuxième erreur, c'est de se fier uniquement à la balance. Fait que si tu regardes ton poids tous les jours, bien, c'est sûr que tu vas tout le temps être un petit peu là, en état d'alerte. Aussitôt que ton poids va monter un peu, ben tu vas paniquer, tu vas couper encore plus, puis tu vas te mettre à bouger encore plus. Mais ce que tu vois sur la balance, c'est pas juste du gras. Ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être des variations hormonales, ça peut être même des muscles qui se développent ou encore tout simplement un transit plus lent. Ce qu'on veut suivre, c'est ton niveau d'énergie, ta digestion, ton sommeil et ton bien-être global. Donc, le poids, c'est juste un indicateur, mais parmi tant d'autres. Donc, il ne faut pas juste se fier aux chiffres sur la balance. Je te conseillerais de ne pas te peser à tous les jours, peut-être une fois par semaine maximum, puis de ne pas trop t'en faire avec le chiffre que tu vois parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte dans ta perte de poids. L'erreur numéro 3 maintenant, c'est de négliger les autres piliers. Ça se peut que tu fasses attention à ton assiette, mais si tu dors mal, tu bois presque pas d'eau, tu es stressé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis tu prends pas le temps de respirer puis de relaxer, ben ton corps, lui, il est pas en train de brûler plus de gras. Il va juste être en train d'essayer de survivre. Puis quand il est dans ce mode-là, ben il garde ses réserves puis il ralentit tout ce qu'il peut parce qu'il est en mode défensif. Fait que c'est pour ça que dans mes accompagnements, on travaille pas juste l'alimentation. On parle aussi de gestion du stress, de sommeil récupérateur, d'activité physique adaptée, entre autres. Donc, je te résume les 3 erreurs que je t'ai partagées aujourd'hui. D'abord, c'est d'avoir une alimentation saine, mais pas adaptée à ton corps. Donc, elle peut être trop légère, pas assez soutenante, pas alignée avec ton niveau d'énergie réel. L'erreur numéro 2, c'est se fier uniquement à la balance. Le poids fluctue pour plein de raisons, que ce soit à cause de l'eau, les hormones, les muscles, la digestion. Donc, c'est pas un indicateur fiable à lui seul. Puis, la 3e erreur, c'est de négliger les autres piliers comme le sommeil, le stress, l'hydratation, le mouvement doux. Tout ça, c'est essentiel pour que ton corps se sente en sécurité et accepte de relâcher ses réserves. Donc, en conclusion, tu peux très bien manger
de façon parfaite sur papier ou sainement, mais si c'est pas adapté à ta réalité, si tu es en mode performance ou restriction ou si tu négliges le reste de ton corps, ben tu risques de stagner au niveau de ton poids puis de t'épuiser à essayer de bien faire. Fait que ce que je t'invite à faire, c'est de revenir à l'écoute de ton corps, de voir ton alimentation comme une source de soutien, pas de contrôle. Fait que j'aimerais ça que tu me dises dans les commentaires si tu as reconnu une de ces erreurs-là. Puis dis-moi laquelle que tu as peut-être déjà fait à un moment donné ou que tu fais encore puis que tu aimerais ça ajuster. Puis si tu veux des outils simples pour faire ces ajustements-là, sans stress ni culpabilité, ben jette un coup d'œil à mes différents accompagnements. Il y en a probablement un qui pourrait t'aider. Tu as juste à regarder les liens qui sont dans la description. En terminant, j'aimerais ça t'offrir une série de 6 vidéos gratuites dans lesquelles je t'explique comment tu peux améliorer ta santé et transformer doucement tes habitudes de vie en 5 à 10 minutes par jour. Donc, même si tu manques d'énergie, de motivation, je te donne vraiment des trucs. Je te partage aussi mon parcours pour te montrer comment j'ai fait pour transformer mes habitudes de façon durable. J'ai réglé vraiment plusieurs ennuis de santé grâce à un changement progressif et adapté à ma réalité au niveau de mes habitudes de vie. Je t'explique comment j'ai perdu du poids, comment j'ai regagné en énergie, comment j'ai amélioré ma digestion, entre autres. Donc, ça me fait plaisir de partager ça. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, sous la vidéo, puis tu vas la recevoir par courriel. Donc, en terminant, si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et partage cette vidéo-là à une amie qui en aurait bien besoin. Fait que sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis d'ici là, passe une belle semaine, passe une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt. Ciao!